première fois qu'on me prête une voiture. Je n'en doute pas, mais je suis très maniaque. Si t'en avais qu'une, je comprendrais, mais t'en as plein ton garage. Ah oui, mais celle-là, c'est ma préférée. C'est la seule à avoir des dispositifs de sécurité. Ah bah tu vois, raison de plus pour me passer le volant. Oui, mais pour ne rien te cacher, j'aimerais arriver entier à notre rendez-vous avec Charles Horst. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais beaucoup de tact? Tout le monde sait que je suis un parfait gentleman. Bah voyons. Tu en doutes. Eh bien, je vais te le prouver tout de suite. C'est trop d'honneur. Mais je te préviens, elle a horreur d'être brusquée. Je ne m'en serais pas douté. Wow! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? J'ai à peine accéléré. Ça vient pas de toi. C'est un tremblement de terre. Attention! Nous sommes au 26e siècle. L'humanité lutte sans relâche pour sa survie dans un monde où la nature a repris tous ses droits. Réduisant à néant les puissantes métropoles de jadis et livrant la planète à une nouvelle génération de dinosaures. Sur cette planète sauvage, un homme, Jack Tenrek, protège ce qui reste de l'humanité dans un monde devenu fou. Un monde où seuls les plus forts survivent. C'est le monde de Cadillac et dinosaures. Plein gaz! Oh, quelle horreur! Oh! Je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Ma Cadillac est toute cabossée. Oh Allons, ce là n'est là qu'une là petite là. bosse de rien du tout. Ça? Mais c'est une catastrophe. T'aurais préféré que je ralentisse et qu'on meure étouffé sous les éboulis? À partir de maintenant, c'est moi qui conduis. Je trouve ton attitude pour le moins puérile. Côté diplomatie, ça roule, mais les réflexes, c'est pas ça. Le premier réflexe que j'ai eu en entendant parler de la cité, ça a été de vous venir en aide. Et de nous suggérer de coopérer avec Charles Horst. L'ennui avec toi, Jack, c'est que t'as du mal à prendre du recul par rapport aux situations. Parlons-en du recul, y a qu'à regarder l'arrière de ma Cadillac. T'as pas l'impression de te répéter quelquefois? Si Go a réussi à creuser cette galerie aussi vite, il y a forcément de la dynamite planquée. Je l'ai trouvé, Hammer. Ah! Avec ces petites bougies, on va pouvoir rabattre du gibier en pagaille. Hé, vous là-bas! Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ça se voit pas, on te pique ta dynamite. Oh oh! On dirait que le nabo veut nous mettre une raclée. Faut être à la hauteur quand on veut faire joujou avec les grands. Voleur, rendez-moi ça! Viens la chercher, Superman! Vous vous en tirerez pas comme ça! Hors de ma vue, microbe. Oh. Vous perdez rien pour attendre les pilleurs, vous allez entendre parler de moi. Qui t'a chargé d'inspecter nos installations, Tenrek? Il faut bien que je m'assure que tu ne vas pas faire exploser la Terre au nom du progrès. Mais t'es complètement dingue. Comment un gisement de pétrole pourrait-il tout détruire? Je ne sais pas si tu as remarqué, Charles Horst, mais nous sommes au cœur de la jungle. Cette forêt est source de vie pour toutes les espèces, y compris l'homme. Si ces puits explosaient, toute la région serait rayée de la carte et la cité de l'océan n'aurait plus de ressources. En cas d'incendie, qu'est-ce que tu as prévu? T'inquiète pas, Tenrek, on n'est pas des amateurs.
À vos marques, prêts, c'est parti! Hé, regarde! Il s'enfuit dans la mauvaise direction. C'est à cause du feu. On décroche avant d'être pris dans les flammes. Il y a assez d'eau là-dedans pour noyer n'importe quel feu. C'est pas avec de l'eau qu'on éteint des puits de pétrole, on les souffle avec des explosifs. Merci du conseil, Tenrek. Tu connaîtrais pas un supermarché où je pourrais retrouver. Jack, j'aperçois de la fumée à l'horizon. Barenstein! Il manquait plus que cela. Qu'est-ce que vous fichez par ici, vous autres? Oh, rien de spécial, on avait besoin d'un bon bol d'air. Je parie que c'est vous qui avez fichu le feu. Ben quoi, fallait bien qu'on fasse sortir les bestioles. La ferme, crétin. Le feu se rapproche de nous. Pas de panique, il est au moins à 30 bornes. Justement, il faut se remuer, et tout de suite. Dans quelques heures, il aura atteint ce canyon. Et crois-moi, tes installations vont se vaporiser dans le cosmos. Tu as eu tort de prendre ces règles de sécurité à la légère. Vous réglerez ça une autre fois. Pour l'instant, nous avons un problème plus urgent. Il y a peut-être une solution. En dynamitant les falaises, l'éboulement ferait un coupe-feu idéal. Je dis pas, mais c'est drôlement risqué. Je suis sûr que tu sais où il y a des explosifs. En effet. Il y a Fessenden qui fabrique de la nitro et pas loin d'ici. Il acceptera de nous en donner. Le problème, ça va être de la transporter de chez lui jusqu'au canyon. Je préviens Mustapha pour qu'il vienne nous aider. Si on se tirait, ça sent Eh, brûler. vous trois, ce serait pas de trop. Nous? Et qu'est-ce qu'on a à voir dans tout ça? Là, vous allez nous aider à l'éteindre, ce feu, puisque c'est vous qui l'avez allumé. Et depuis quand elle donne des ordres, cette grosse truie? On la met en veilleuse. Depuis le temps qu'on rêve de trouver de la nitro, c'est l'occasion rêvée, crétin. Et voilà le travail. 15 flacons de nitroglycérine. Le problème avec ça, c'est qu'à la première secousse, c'est le feu d'artifice. J'en rêve depuis que je suis môme. Ouvre grand les yeux, Hammer. Allez, venez les gars, on va répartir ça dans les camions. Tu as l'intention de confier de la nitro aux pilleurs? Là, justement, en cas de mauvaise rencontre, il vaut mieux les avoir sous la main, croyez-moi. Sincèrement, j'aurais préféré me passer d'eux. Cette mission est trop dangereuse. Tu ne peux pas faire cavalier seul. Quoi, tu veux que je coopère avec cette bande de crapules? Dans une situation pareille, il faut accepter l'aide, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il y a, Tenrek? T'as pas confiance, mon minou? Bien sûr que si, du moment que vous avez un flingue dans le dos. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Excuse-moi, ma jolie, mais c'est pour le bien de la communauté. Quand tu veux, Jack. On en a 5 chacun. Vous deux, vous ouvrez la route. On s'appelle régulièrement. Ne prenez pas trop d'avance. Et si je vous perds de vue pendant plus de 10 secondes, les gars, vous aurez affaire à moi. En avant! On en a pour combien de temps? Environ 3 heures. Si nous n'avons pas de problème, évidemment. Tenrek, on a un problème. Bien sûr, ça peut être plus long que prévu. À nous tous, on devrait pouvoir le bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Messieurs, nous avons un autre problème. De taille, si j'ose dire. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez que cette bête s'écroule sur les camions et fasse exploser la cargaison de nitro?
Il faut absolument qu'on l'éloigne du convoi. Vas-y, on te regarde. Y a pas plus lâche qu'un pilleur sans flingue. Et y a pas plus inoffensif que ces herbivores. Il a pas l'air dans son assiette. Il est malade. Barenstein. C'est de boire de l'eau polluée qu'il les met dans cet état. Ces feuilles devraient le soulager. Tiens, mon bébé. Elle est dingue. Oh, il va déjà mieux. Regardez, ça marche. Bon réflexe, mademoiselle Dundee. Il ne faut jamais sous-estimer une femme, monsieur Tenrek. Tu peux nous aider à bouger l'arbre, alors? Le feu sera déjà là avant qu'on ait abattu tous ces arbres. Encore une idée du mécano. Charnor, ça avance? Nous perdons notre temps. Avec nos haches de Boy Scout, Tenrek, c'est exactement comme si on vidait l'océan à la petite cuillère. Le feu, où il en est? Il progresse toujours aussi rapidement. Ne levez pas le pied. On fait notre possible pour arriver à temps. Je persiste à dire qu'on pouvait se passer des pilleurs. C'est un cas de force majeure. Dans l'adversité, il faut savoir passer outre ses préjugés. T'as trouvé ça dans le manuel du parfait diplomate? Réfléchis, avec 3 camions, on multiplie les chances de réussite par 3. On a besoin d'eux, Jack. Ils ont fait preuve d'un courage redoutable avec l'herbivore. On ferait bien de ralentir. Bye, Severange, descendez de moto pour traverser. Nous passerons les véhicules un par un. Ce pont va jamais tenir le coup. Bien sûr que si. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Vous avez vu? Rien de plus facile. Vas-y, Hammer, à toi de jouer. Je voudrais pas dire, mais ces bahuts, ils pèsent un peu plus lourd que ta Cadillac de Playboy. Mustapha fermera la marche, allez-y les gars. J'ai pas envie de traverser ce truc tant que je suis pas sûr que ça tient. T'es encore plus peureux que je ne le pensais. Ça va aller, continue. Et voilà le travail. Allez, à toi, Hammer. Où tu vas comme ça? Tu vas retourner dans ton camion immédiatement. Puisque t'es plus malin que les autres, bah vas-y toi-même. On se dégonfle, Hammer? Non, on arrête les frères. Oh, ôte tes sales pattes de là, mécano. Tant que je dirigerai les opérations, tu feras ce que je dirai, Hammer. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, petite tête. Maintenant, tu retournes au camion sans faire d'histoire. Oh, oui. Moi, je descends ici. Bonne route, Tenrek Clasher. Il faut passer outre ses préjugés. Des théories de diplomate à la noire. Je vous avais dit qu'il était pas solide. Les mains en l'air et que ça saute. Je suis venu récupérer ma dynamite. T'arrives trop tard, on l'a déjà utilisé. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu dirais de quelques flacons de nitro? De la vraie nitroglycérine? Sans blague. Fais voir. Tiens, regarde. Un pas de plus et je te fais voler en éclats. Tu ferais pas ça, Tenrek. Je me gênerais. Mais t'es pas bien, tu vas tous nous faire sauter. File-lui 2-3 flacons et basta. La ferme. Jette ton arme. Mais qu'est-ce que t'attends? Si je te retrouve, tu me le paieras. C'est ça, un de ces jours. Ce souvenir vous est proposé par LPD.
Bon, on a perdu assez de temps comme ça. Allez, on redémarre. Il faut qu'on arrive au canyon avant le feu. Hammer, je te quitte pas des yeux. Alors, fais pas le malin. Tu vas voir, cette fois tout va bien se passer. Je les connais. À la première occasion, ils vont essayer de prendre la tangente. On ne peut pas leur faire confiance. Oh, c'est dingue les préjugés que tu peux avoir. Je te trouve bien sévère pour un homme en quête d'équilibre parfait. Il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Ça va, Tenrek? Tu me vois bien, là? Qu'est-ce qui te prend? T'es complètement dingue. Si ça explose, tu seras du voyage. Arrête ça tout de suite. Je t'ai déjà dit de pas me donner d'ordre, Tenrek. Tiens, prends le volant. Maudite serrure. Tu es content de toi, Hammer? Après ce qu'il a osé te faire, tu le laisses s'en tirer comme ça? Attendez qu'on arrive à la rivière. Regardez, des nuages. Il va peut-être pleuvoir. Ce ne sont pas des nuages, c'est la fumée. Le feu se rapproche, à pas de géant. Allez, restez pas plantés là. Retournez tous au boulot. Le radeau est prêt, on y va. Je vous ai toujours à l'œil, alors n'essayez pas de faire les malins. Nos routes se séparent. Je te souhaite un bon voyage. Espèce d'ordure! Merci pour la nitro! C'est gentil de me laisser ta Cadillac. Ravi de plus t'avoir dans nos pattes! J'en peux plus, le courant m'emporte. Ah! Allez les gars, on se casse. On te suit. Ça m'étonnerait que vous alliez bien loin. Allez, au petit trot. Tôt ou tard, on aura ta peau, Tenrek. À la condition que les bêtes sauvages ne vous dévorent pas. T'avais raison, on pouvait pas compter sur eux. Heureux de te l'entendre dire. Désolé, vieux, mais il va falloir que tu continues à pied. Si on veut sauver les puits, chaque minute compte. Vous inquiétez pas pour moi, je connais cette forêt comme ma poche. Tu pouvais pas viser ailleurs? Si je ne l'avais pas fait, Jack, il serait parti avec ta voiture. Il a fallu que ce crétin bousille nos bécanes. Croyez-moi, quand je lui présenterai l'addition, il crânera moins. Mais ce sont mes amis les pilleurs. Vous tombez bien. Eh ben, vas-y, tire. Qu'est-ce que ça va te rapporter, hein? Au moins, je me serais vengé. Si tu faisais équipe avec nous, ça pourrait te rapporter de la nitro. On peut pas faire confiance à des mecs comme vous. Oh ouais, minute. Nous, on te l'aurait filé, la nitro. C'est Tenrek qui n'a rien voulu savoir. Toi, tu veux la nitro et nous, on veut la peau de Tenrek. Eh ben, ça devrait coller. French a raison. Conjuguons nos efforts. D'accord, marché conclu. Ça va, Jack? Ça peut aller. Ah, tu n'en as pas l'air. Tu veux que je te relaie au volant? C'est une plaisanterie. Je voulais simplement que tu te reposes. Ce qui m'a achevé, c'est d'avoir collaboré avec les pilleurs. Les gens de Wassoun ont vraiment de drôles de théories. J'avoue que cette fois, je me suis complètement trompée. J'aime les femmes qui reconnaissent leur tort. Encore un tremblement de terre? Non, c'est bien pire que ça. C'est un troupeau de gertruches qui fonce droit sur nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On gagne les hauteurs. C'est une Cadillac, c'est
pas, cher Dassault. On n'y arrivera jamais. Bien sûr que si. Elles sont là. T'as vu? N'importe quelle autre voiture aurait flanché. Pourquoi le recul? Pas de panique, j'ai la situation bien en main. En avant toute, on n'a plus beaucoup de temps. Écoutez, gouverneur, il faut évacuer la zone au plus vite. Je savais que nous perdions notre temps. Dites à vos hommes de quitter les lieux. Ce maudit Tanrek a dû sauter avec la nitro. Si j'ai bonne mémoire, on n'est pas très loin du canyon. Oh non! Je devine ce qu'il nous reste à faire. Attends, ça sent le traquenard à plein nez. Bien vu, Hammer, Descends de là. compte là-dessus. Tiens! Vous en faites pas, je vais la Non voir. mais t'es fou. Tu vas tout faire sauter. Barenstein, le feu a atteint le canyon. Et les affreux sont à nos trousses. T'inquiète pas, je m'occupe d'eux. Côté réflexe, je trouve que tu progresses. Je vais pas les louper. Moi, je m'arrête ici et toi, tu continues. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Gagner du temps. Et moi, je bouge le canyon toute seule? Tu m'attends, à moins que tu aies une idée brillante entre-temps. Bonne chance. Ta dernière heure a sonné, Tenrek. J'ai un petit cadeau d'adieu à vous faire. Il faut que je trouve le moyen de placer la nitro au pied de ces falaises. Nom d'un V8. T'as vu ça? J'en ai bien peur. Tu es sûr que tu n'as rien d'autre à ajouter? Oh que si. J'ai eu un mauvais pressentiment en te passant le volant. Tu ne lui as laissé aucune chance. L'amour d'une vie. Oui, mais maintenant, tu as de l'essence pour les autres. Ça ne me console pas. Je tenais à cette Cadillac comme à la prunelle de mes yeux. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Oh, probablement la même chose. Moi aussi, je l'aimais, cette voiture. Bon, n'y pensons plus, d'accord? J'ai bien peur que tu ne me laisses jamais plus conduire une de tes voitures. Tu as raison. Quoique... Ah oui? Si c'est pour aller faire le plein d'essence, je suis pas contre. Côté courage, rien à dire. Mais côté gentleman peut mieux faire.